Bonjour! Aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler de la foi et de la raison, de faire un petit témoignage. Hier, j'avais une discussion avec un ami séminariste, hier soir. En fait, j'ai la joie de travailler au grand séminaire de l'archidiocèse de Montréal, pour ceux qui ne le savaient pas. Et dans quelques jours, ça va faire 3 ans déjà. C'est une grande joie d'être au service des prêtres. C'est une belle mission. Et on avait une belle discussion ensemble sur plein de choses. Et j'avais le goût d'abord de faire un petit témoignage par rapport à la foi et la raison. Il y a plusieurs années, j'avais fait un témoignage sur ma page Facebook. Euh, j'ai été élevé dans la foi catholique, puis comme plusieurs au secondaire, j'ai arrêté de pratiquer. Puis au cégep, j'ai vraiment arrêté de croire en Dieu pendant 2 ans. J'ai eu des profs de philosophie qui m'ont vraiment aidé je dirais, à devenir athée, à tout remettre en question. C'est pour ça aujourd'hui que j'aime autant la philosophie, parce que ça peut aussi nous aider à nous rapprocher de Dieu. Et j'ai été beaucoup dans le chamanisme, dans toutes ces choses-là. J'avais une soif de spiritualité, mais je voulais plus chercher dans le christianisme. Alors j'ai lu beaucoup, beaucoup. Puis mon père, à un moment donné, je me rappelle, il m'avait dit, je viens de lire l'encyclique Foi et raison. J'ai trouvé ça compliqué, j'ai trouvé ça trop philosophique. Ah oui, philosophique. J'ai dit, ah, ça m'intéresse, Foi et raison. Alors ça a été cette petite encyclique-là qui a été ma conversion intellectuelle. Je la dois à Jean-Paul II. La première étape de ma conversion, c'est quand j'ai lu ça. Au début, j'étais un peu euh, sur les freins parce que j'étais vraiment dans le chamanisme, dans des choses qui étaient vraiment plus, je dirais, irrationnelles. Et puis là, il parlait de la Bible, il parlait de Saint-Augustin, Saint Thomas d'Aquin. Fait que je me suis remis à relire la Bible, à lire Saint-Augustin, Thomas d'Aquin. Ça a été vraiment ma conversion intellectuelle. C'est une étape très importante dans mon cheminement. La foi et raison de Jean-Paul II, qui est sorti dans 98 ou en 99, je ne me rappelle plus exactement. Le 14 septembre, fin de la Croix glorieuse, 1998. C'est une petite merveille, ce livre-là. Ce que je voulais dire, c'est que la foi et la raison. J'ai le goût de parler de ça, parce que j'avais le goût de donner un petit enseignement sur le « et » catholique. Je parlais de ça à mon ami séminariste. Je vous lis la première phrase qui commence juste avant l'introduction, que c'est un peu comme le préambule, et ça va expliquer un peu la position catholique, je dirais, par rapport à la foi et la raison. La foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. C'est Dieu qui a mis au cœur de l'homme le désir de connaître la vérité et au terme de le connaître lui-même afin que le connaissant et l'aimant, il puisse atteindre la pleine vérité sur lui-même. C'est beau, hein? Référence à Exode 33, 18, Psaume 27, 8 à 9, Psaume 63, 2 à verset 2 et 3, et Jean 14, 8, et première lettre de Jean 3, 2. Donc, la foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. La foi et la raison, pas juste une et l'autre. Puis j'expliquais que, là je vais vous donner un petit cours de philosophie, de théologie, le « et » catholique est un peu opposé, je dirais, au « ou » protestant. C'est un peu, peut-être, simplifié, mais pas tant que ça, en fait. Je vais vous donner un exemple. Nous, on dit la foi et la raison, mais eux pourraient dire la foi ou la raison. Vous me suivez? Donc, nous, c'est la foi, c'est « et ». La foi et la raison. Ensuite de ça, il y a les fameux sola de la Bible, sola scriptura, sola fide, sola Christe, etc. Bon, ben, c'est pas seulement l'écriture seule. On pourrait dire, est-ce que c'est l'écriture ou la tradition, ou l'écriture et la tradition? Nous, on dit c'est la Bible et la tradition. Vous voyez, un autre « et ». Ensuite, nous, on dit la foi et les œuvres. Est-ce que c'est la foi ou les œuvres? Eux, ils vont dire la foi seulement. Nous, c'est la foi et les œuvres. Comprenez? Le ou le et. Est-ce que c'est le Christ ou l'Église? C'est le Christ et l'Église. On pourrait, dans le fond, résumer ça. Est-ce que c'est juste Dieu? C'est seulement la gloire de Dieu seul? Ou c'est le Christ, le Dieu et l'homme? C'est pas les deux. C'est pas soit Dieu ou l'homme. C'est Dieu et l'homme. Et le fameux débat qui résume toute l'histoire de la théologie. Est-ce que c'est la nature ou la grâce? C'est la nature
et la grâce. Donc, vous comprenez un peu? La foi et la raison, la Bible et la tradition, la foi et les œuvres, le Christ et l'Église, Dieu et l'homme, la nature et la grâce. Alors, c'est pas un ou, ce qu'on appelle le ou protestant, mais c'est le et catholique qui unit. C'est pas juste un ou l'autre, c'est un et l'autre. Alors, je ferais ça très profond et c'est une belle clé de lecture. Moi, c'est en lisant ce magnifique livre de Monseigneur André Léonard, Foi et philosophie, guide pour un discernement chrétien. C'est magnifique comme livre. Et dans le début du livre, il parle justement du rôle libérateur, critique et libérateur de la foi à l'égard de la philosophie. Puis là, il parle à la manière protestante et à la manière catholique. Et c'est là-dedans qu'il dit un peu, c'est que dans la pensée protestante, la nature humaine, à cause du péché, elle est complètement corrompue. C'est-à-dire parce que nous-mêmes, on ne peut rien faire de bon. Il faut absolument que Dieu, ça revient dans les chansons de louange, souvent que Dieu seul nous recouvre comme un manteau de son sang précieux. Puis là, on peut faire quelque chose, mais sans Dieu, l'homme, il ne vaut plus rien. Tandis que nous, la théologie catholique, on ne va pas dire que notre nature humaine est complètement corrompue, on va dire qu'on boite. On est handicapé, mais on n'est pas complètement paralysé. Vous voyez un peu, on peut quand même faire quelque chose de bon par nous-mêmes. T'sais. Oui, Jésus dit dans Saint Jean, hors de moi, vous ne pouvez rien faire, mais on peut faire quelque chose de bon quand même. T'sais, la vision catholique est beaucoup plus optimiste sur la nature humaine, tandis que la vision protestante est beaucoup plus pessimiste. Eux vont dire, on est paralysé, nous, on va dire, on boite. Vous comprenez un peu? Alors, par exemple, le Concile Vatican I va dire que par la raison, l'homme peut arriver à dire l'existence de Dieu, que Dieu existe juste par sa raison seule. Tandis que souvent, une certaine pensée protestante va dire non, notre raison est complètement corrompue, on ne peut rien faire de bon, on a juste besoin de Dieu seul, ou le Christ seul, la Bible seule. Vous voyez, ça oppose, tandis que dans la pensée catholique, non, c'est la foi et la raison, la Bible et la tradition, le Christ et l'Église, la nature et la grâce. C'est pas la nature qui est complètement corrompue, puis on dit juste c'est la grâce seule qu'il faut qu'il nous recouvre. Non, par la nature humaine, on peut faire des choses de bonnes, mais après ça, oui, on a besoin de la grâce. Puis après ça, il y a eu des tensions d'un ou l'autre dans toute l'histoire de la pensée, on ne rentrera pas là-dedans. Alors voilà, c'était ça ma petite note sur la foi et la raison, la Bible et la tradition, la nature et la grâce, et puis la foi et les œuvres. On a besoin des deux, le Christ et l'Église, l'homme et Dieu, c'est les deux. Alors, c'était mon petit enseignement sur le « et » catholique, et on peut faire des liens ensuite dans nos vies. Est-ce que c'est souvent des choses qui doivent être opposées, ou ça ne serait pas un « et » qu'on pourrait mettre à place, qui fait le pont, qui fait le lien, qui unit? Pourquoi opposer au lieu de unir? En tout cas, je vous laisse ça à votre méditation, le « et » catholique. Et bonne journée, bonne méditation. Au revoir, à bientôt.